10 000 dollars. Tu es vraiment une Yougosse d'origine. Quand tu as pris ton tina, tu as voyagé. Elle sait pas que tu es la femme de monsieur. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Marco, j'ai fait rencontre de mon mari. Où ça? Je l'ai fait rencontre. Moi, je fais rencontre avec Chiza de mon mari et ses sœurs. Je l'ai pris comme ma copine. Après un instant, on a fait cantine. On a cotisé de l'argent. J'ai pris l'argent et j'ai voyagé avec. Actuellement, il m'appelle, j'ai fermé mon appareil. Tu es vraiment une Yougosse d'origine. Donc, ça veut dire que toi, tu es marié et quand tu as ton mari est une Chiza. Donc, quand tu as su que c'était elle la Chiza de ton mari, tu n'as rien fait. Attends, s'il te plaît, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que quand tu as su que c'était la Chiza de ton mari, tu n'as rien dit, tu es rentré en contact avec elle pour être ami avec elle. Donc, elle pensait qu'elle avait une nouvelle copine. Tu as fait connaissance avec ses soeurs et tout ça là. Donc, vous êtes devenus copines et tu leur as dit que tu veux organiser tontine. Une tontine, elles ont accepté. Donc, vous avez fait tontine là. Et c'est toi qui as pris la première. Quand tu as pris tontine là, tu as voyagé. Oui, ma coach. Actuellement, je me trouve dans un pays inconnu et je n'ai même pas montré mon vraie adresse. Je l'ai montré comme ça seulement. Je n'ai pas montré les détails aussi. mais est ton mari? Ah oui, je suis là actuellement. Mais est ton mari? Non, mon mari ne sait pas. Il ne sait pas que j'ai rencontré Chati. Il ne sait pas. D'ailleurs, il ne peut pas me demander parce que je vais faire des problèmes. Il a caché pour partir chercher d'autres femmes, des maîtresses. La tontine, c'était combien? La tontine, c'était combien comme ça? Entre 10 000, ma coach. 10 000. Euros. 10 000 dollars. 10 000 dollars. 10 000 dollars. Oui, ma coach. Elle est depuis avec mon mari, ma coach. Ça m'a fait vraiment mal. C'est pourquoi je me suis vendue comme ça. J'ai pris l'argent, tout. L'argent. Mon mari, il a même acheté une voiture pour elle. Ah bon? Oui, ma coach. Actuellement, j'ai pris l'argent. Elle ne peut pas me trouver. J'ai changé même le quartier. Mais elle n'a pas expliqué à ton mari que... elle ne sait pas que tu es la femme du monsieur. Elle ne sait pas. Moi, j'ai pris le numéro dans le téléphone de mon mari. Elle ne sait pas. Oui, actuellement, je suis quelque part en Europe, ma coach. Donc, vous me conseillez quoi? Je vais dire à mon mari ou bien... Mais ton mari, vous êtes toujours marié ou bien tu l'as laissé? Marié, donc je me suis vendue. Vous m'avez dit ici déjà, on ne quitte pas un homme parce qu'il trompe. On ne peut pas laisser mari qu'on a galéré ensemble pour une fois. Je pris l'argent comme ça, maintenant, ça me fait pas mal. J'ai pris l'argent. Et maintenant, je ne sais pas comment faire, c'est pourquoi je t'ai appelé pour me conseiller. Mais tu veux dire, tu veux expliquer ça à ton mari? Et je vais l'expliquer. Si je l'explique, il sera... Il va se fâcher. Parce que toujours, il me dit non, moi je ne te trompe pas. Je ne te trompe pas. Dans notre 7 ans de mariage, la femme aussi, elle a déjà 6 ans de mariage, 6 ans de rencontre, tout ça. Donc ça veut dire que dans votre 7 ans de mariage là, elle a 6 ans dedans. Ça veut dire qu'un an après votre mariage, c'est là qu'il a commencé à sortir avec elle. Oui, ma coach. Maintenant, j'ai l'argent sur moi. L'argent de ses frères, ses sœurs, pardon. Ses sœurs et tout. Ses copines, j'ai ramassé. Bon, maintenant, ta question, c'est quoi? Je vais l'expliquer à mon mari ou bien je ne vais pas lui expliquer. Ok, donc, tu n'expliques pas à ton mari. Tu as compris? Il ne faut pas expliquer à ton mari, ne lui dis rien. Puisqu'elle ne sait pas que c'est toi la femme du monsieur. Mais elle le saura un jour.
Quand elle va savoir que c'est toi la femme du monsieur là, elle va en parler à ton mari. Quand ton mari va venir te demander, il ne peut même pas venir te demander. Parce que normalement, il dit il est fidèle. Si tu es fidèle, tu ne peux pas venir demander à ta femme, mais pourquoi tu as pris l'argent de tel? Voilà. Donc, il ne faut même pas parler de ça, ça n'a qu'à rester comme ça. D'accord. Ah, mais ma chérie, quand même, il faut que je te... Tu vas être la trésorière du syndicat. Tu es tranchante, tu es perspicace, hein? Sans souci, ma coach. Oui, tu vas être la trésorière du syndicat. Je suis votre élève, ma coach. Ah, tu es vraiment mon élève. Jusqu'à même, tu me surprends. Ouais. Quand même. Elle se prend pour qui cette... Elle se prenait pour qui cette Kiza? Toi, tu vas être mari de quelqu'un. Jusqu'à il va t'acheter voiture. Il va te mettre à l'aise. Tu allais prendre ta part. C'est bien, ma chérie. Oui, oh, elle est intelligente. Elle est intelligente. C'est ça là qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est ça là qu'on appelle la maîtrise de soi. Elle a la maîtrise. Elle a la maîtrise. Elle a su se maîtriser et faire ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas mis l'émotion. Allô? Dans ma coach, il s'agit de... Je sors avec un homme marié. Et je suis arrivée... Est-ce que je peux dire le nom du pays dans lequel je me trouve? Bon, faut dire en Europe ou en Afrique? En Amérique. En Amérique, voilà, c'est bon. Donc, je suis arrivée en Amérique, il y a déjà... Ça va faire 9 mois que je suis ici. Et quand je suis arrivée nouvellement, j'ai connu des difficultés. Je n'arrivais pas à me trouver un toit, là où dormir. Donc, ce qui faisait que je suis allée vivre dans les foyers d'accueil. Donc, j'ai fait 3 mois dans ce foyer d'accueil-là. Entre-temps, comme j'ai fait esthétique, je travaillais dans ce qu'on appelle ici les galeries, où il y a un regroupement d'Africaines qui font les tresses et tout. Donc, c'est ce que je faisais. Et une fois là-bas, j'ai fait la rencontre d'une... je suis congolaise de Brazzaville. J'ai fait la rencontre d'une sœur congolaise aussi de Brazzaville qui a bien aimé mon comportement. Ça faisait un moment qu'elle me voyait venir travailler. On a discuté pendant un moment et elle a bien aimé ma politesse. Donc, elle vient me dire, voilà, moi je vis seule. Ça fait déjà 1 année et quelques mois que je suis ici. J'ai apprécié ton comportement. Où est-ce que tu vis? Je lui ai dit, pour l'instant, je n'ai pas d'endroit, je n'ai pas d'appartement, je n'ai nulle part. Enfin, je vis dans un foyer d'accueil. Oui, donc on speed. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Finalement, je suis allée vivre chez elle. Et quand j'arrive chez elle, elle me met en contact avec un monsieur. Et ce monsieur-là s'avère être marié. Et finalement, moi et le monsieur, on se met en relation. Et pendant que nous sommes dans la relation, à quoi 2 mois, non, 1 mois de relation, le monsieur m'achète un iPhone 16 Pro Max parce qu'il m'a beaucoup aimé. Ma chérie, faut speeder, hein, c'est trop lent, faut speeder. Hein, comme il y a beaucoup de personnes, faut speeder s'il te plaît. D'accord. D'accord, ma coach. Tu parles très bien, mais comme c'est une émission, faut speeder. Aujourd'hui, elle commence à vraiment me faire de la jalousie. Parce que le monsieur avec qui elle m'a mis en contact, elle sort avec son ami. Elle sort avec son ami. Et son ami n'est pas vraiment aimante avec elle. Donc, il est très sec souvent au téléphone. Non, il est très... Non, faut pas dire les mots comme ça. Tu vas signaler mon live, s'il te plaît. D'accord, ma coach. D'accord, ma coach. Donc, il ne se manifeste pas trop avec elle. Alors que son ami qu'elle m'a présenté, lui, par contre, de mon côté, il fait des choses. Sauf que comme je vis chez elle, elle commence à afficher un comportement très dérangeant. Très, très dérangeant. Elle emploie des mots, elle fait des choses qui commencent à vraiment me déranger. Pour l'instant, le monsieur, il est en France, il est parti sur France. Il m'a dit qu'à son retour, on va voir comment on va s'arranger pour que je quitte de chez elle. Mais sauf qu'il va faire 3 mois là-bas, mais je ne me sens pas vraiment en train de faire 3 mois encore chez cette dame-là, avec le comportement qu'elle affiche. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Maintenant, l'homme marié avec qui tu es là, qui lui se comporte bien là, il attend quoi pour te prendre un endroit? Il est en voyage. Oui, mais il est en voyage pour trouver un endroit. C'est de l'argent, on a besoin. On n'a pas besoin de sa présence. Oui, ma coach, le problème, c'est qu'il m'a demandé de patienter. Il t'a demandé de patienter. Qu'il arrive d'abord. Il revienne dans le pays là où je suis. Ok. Donc, ce que tu vas faire,
Ce que tu vas faire, comme il t'a dit de patienter, ce que tu vas faire croire à ta tutrice que lui et toi, c'est plus trop ça. Tu as compris? Voilà, c'est-à-dire que si tu es à la maison, que le gars t'appelle, il ne faut pas répondre. Il faut faire genre, tu descends rapidement, tu vas faire une course. Et puis tu parles à lui là-bas. Et quand tu causes avec elle, il faut lui dire, ah, le gars là, je ne comprends pas, ces 2 jours-là. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Je lui envoie un message, il ne répond pas. Il commence à avoir un comportement bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourtant, tout allait bien. Elle va dire, ah bon? Ah bon, c'est ce qu'il te fait? Oui, oui, je ne comprends pas. Ah bon, mon cher, moi-même, son ami là aussi, c'est ce qu'il me fait. Vraiment, les hommes d'aujourd'hui, là, surtout les hommes mariés, là, ils ne sont pas fiables. Donc, il faut faire comme ça. Entends le gars et toi, là, tout se passe bien. Hein? Mais il ne faut pas lui montrer que le gars et toi, tout se passe bien. Jusqu'à ce que le gars t'aide à trouver un autre endroit. Quand tu vas partir, tu pourras t'exprimer mieux. Mais comme tu vis chez elle, tu sais, la jalousie est un sentiment naturel. La jalousie est un sentiment naturel. C'est-à-dire, elle est branchée à l'ami de son gars, mais elle pensait que elle, sa relation allait marcher. Et elle voit que le gars est en train de mettre foutaise sur elle. Et toi, qu'elle a branché, pour toi, se passe bien. Donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est une jalousie naturelle. Si elle était heureuse avec le gars, elle n'allait pas se comporter comme ça avec toi. Ça ne fait pas d'elle une personne mauvaise. Ça fait d'elle une femme désespérée. Une femme qui souffre. Ça veut dire qu'il y a un manque d'amour. Et donc, quand elle voit que toi, tu rayonnes dans ta relation, ça lui fait un peu mal. Donc, toi, maintenant, à toi d'être stratégique, d'être stratège, d'être intelligente, de faire semblant. C'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme ou toi, une fille, si tu es avec ta copine, tu es avec ta camarade, et que ta camarade, elle, sa vie, ça ne marche pas. Elle a l'impression que rien ne marche pour elle. Toi, quand ça marche pour toi, là, quand tu es avec ta camarade, qu'elle est en train de t'expliquer ses problèmes, toi, il faut faire semblant. Il faut commencer aussi à expliquer tes problèmes. Il faut dire que ça ne va pas aussi pour toi. Et tout ça, là. Ce n'est pas parce que c'est réel, mais pour la mettre à l'aise. Sinon, va naître une jalousie qu'on appelle un sentiment naturel. Une personne qui souffre ne peut pas rester tout le temps avec une personne qui est heureuse et à écouter sa joie, à écouter son bonheur. Arrivé à un certain moment, elle n'est pas Jésus. C'est Jésus seul qui est parfait. On est des êtres humains, on est un cœur. Donc, il y a des sentiments qui nous animent. Il y en a qui luttent contre ces sentiments-là. Mais ce n'est pas évident, même si tu dois lutter contre ces sentiments. Mais si ta vie n'est pas rose, en fait, tes sentiments prennent le dessus. Donc, sois stratège. Pour le moment, comme tu es chez elle, il faut commencer à mal parler du gars. Il faut commencer à dire que tu n'es pas heureuse avec le gars, que le gars commence à avoir un comportement bizarre. Tu as compris? Si tu veux lever avec lui, tu sors. Ou bien tu te caches pour parler avec lui. Ok? Comme ma coach. En passant, vous êtes très belle. Merci ma chérie. Merci. Bisous, ma chérie. J'étais dans une relation où il y avait 3 ans avec ce dernier. Et pendant ce temps, quand on s'est reconnus, je lui ai dit vraiment, moi je veux une relation sérieuse. Il m'a dit vraiment qu'il voulait une relation sérieuse aussi. Et pendant qu'on était ensemble, à chaque fois qu'on causait, je lui disais, bon, vraiment, nous sommes ensemble, c'est vrai. Mais je ne veux pas les relations où on va se cacher, où on va se perdre du temps. Il m'a dit non, moi d'être patiente. Que lui, il a l'intention de faire du sérieux avec moi. Mais il demande, il veut que moi je prie pour qu'il ait une affectation. Et par la grâce de Dieu, il a eu une affectation où il a été affecté. J'ai fait ses bagages, je l'ai accompagné là où il devait prendre son départ. Ce jour même, j'ai failli perdre mon travail. Et après le départ, tout allait bien. On n'avait pas de problème. Et à chaque fois, je lui disais, ah, vu que tu es là-bas, j'espère que tu tiens toujours ta parole. Ou c'est pas mieux que tu me libères. Il m'a dit non. Lui m'a dit de patienter. Que lui veut que vraiment que moi je patiente. De patienter, de le regarder. Lui, il n'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. Donc c'est comme ça, je l'ai laissé. Donc à chaque fois, lui, on était beaucoup complices. Arrivé cet moment, j'ai vu qu'il a commencé à changer. Et c'est comme ça, je lui ai dit, ah, je te vois que tu changes beaucoup. Et c'est pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais en voie de faire toutes choses, pense à moi. Pense que je suis là. Tu m'as dit de patienter. Pour toi, je refuse beaucoup de personnes. Mais pense toujours à moi. Il m'a dit non, que lui, il sait. Lui n'est pas un enfant, il me dit de patienter. Moi, de le regarder. Et c'est comme ça que je suis restée. On a fait le mois de juin. Je vois qu'il a commencé à changer avec moi. Quand je l'écris, il met du temps à me répondre.
Donc c'est comme ça que je l'ai rappelé encore. Je lui ai dit, ah, 2 jours là, tu es en train de changer. Ça ne me plaît pas. Je lui ai dit tout ce qu'il pouvait dire. Il m'a dit, ok. J'ai coupé. Et quand j'ai coupé, lui pour moi, il n'écrivait plus. Donc moi aussi, j'ai coupé la paix, je n'écrivais plus. Donc la dernière fois, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il voudrait me parler. Je lui ai dit, ok, je t'écoute. Il me dit non, que lui, il a réfléchi, que lui, il ne veut pas me perdre du temps. Il voit que moi, il me fait perdre du temps. Que dans mon temps, moi, de voir. Je voudrais que vous me donniez un conseil. Ok. Donc, tu as besoin de conseils? Oui. Tu es en train de pleurer? Personne de ma vie perdue. Ouais. TikTok que tu es en train d'écouter là-bas, il faut couper, s'il te plaît. Non, je n'ai pas de téléphone dans ma main. Je suis dans un coin isolé. Faut pas pleurer. Tu as quel âge? Je suis dans la trentaine. Tu es dans la trentaine? Oui. Faut pas pleurer. Tu sais, quand il attendait son affectation, vous étiez 2. C'est-à-dire, il sortait 2 go, toi et une autre. Et quand la même promesse qu'il t'a faite là, il a fait à l'autre. Sauf que l'autre, c'est l'autre qui l'aime réellement. Donc, il a été affecté maintenant, il a eu une bonne promotion, il a été affecté là. C'est l'autre maintenant, il a fait rentrer dans sa vie. Donc, c'est avec elle il a décidé maintenant d'être. Toi, il ne veut plus de toi. Donc, c'est pour ça qu'il se comportait comme ça et il a fini par te l'avouer. Tu comprends? Mais il ne faut pas que ça te fasse mal. C'est 2 ans, tu te dis tu as perdu 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien. 2 ans là, c'est beaucoup, mais c'est rien. C'est mieux que 2 ans après, tu saches que le monsieur, il ne t'aime pas, il ne veut pas de toi, plutôt que de rester dans un truc comme ça pendant 10 ans. Tu as des soeurs là, elles sont restées dans 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Et puis c'est après, elles ont vu que l'homme avait une vie. Et il était déjà trop tard. Toi, c'est seulement 2 ans. C'est pas grave. Faut enlever ton cœur sur lui. C'était pas pour toi. Quelque chose qui n'est pas pour toi, on ne peut pas forcer, ma chérie. C'est pas l'homme de ta vie. Tu comprends? J'ai compris. C'est pas l'homme de ta vie. Donc, faut attraper ton cœur. Faut continuer ton chemin. Tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va vraiment t'aimer. Tu vas oublier ce gougandin. Yako, faut pas pleurer. Tu as compris? On ne pleure pas pour un homme. Ça, c'est fini, ça. Tu as compris? Courage à toi. Courage à toi. Merci. Courage. Ceux-là même, c'est comme ça ils sont. Quand on met, c'est-à-dire, on met ingratitude là, à côté, la synonyme là, c'est les mogos. Ça là, tu as fouillé même, celle qui ne le calculait pas là, c'est elle qui l'a pris. Mais toi, donc, moi, je ne suis pas venu pour traîner dans le tralala pour les trous lourds. Moi, je suis venu te dire, je suis reconnaissant. Mais nous, les Yugos, nous sommes reconnaissants. Oui, je suis reconnaissant d'avoir. Parce que ma coach, il faut savoir. Pour la tu es une femme là, tu as bon cœur. Ton cœur, tu es propre même. Il regarde et regarde, c'est comme si c'est le soleil, il est tellement dit, merci. Merci d'avoir laissé le commentaire pour nous aujourd'hui. J'applaudissez-moi. Parce que je t'aime beaucoup. Et il m'a dit, aujourd'hui, il a réalisé il dit un bisou aussi toi là-bas. Il dit que envoyez les lions, envoyez les lions. Envoyez les lions à ma coach, envoyez les lions. Ma coach, bisous. Donc c'était mon... Les Yugos, non. Wesh. D'accord, coach. Je suis Yugos, sortez-moi de là. Quand j'ai croisé un gars, le gars, on est sortis ensemble une fois. Et il est pangaka, mais après ça, il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent, il l'ai chassé. Maintenant, je l'ai chassé, la coach. Il me manque, j'ai envie de le voir un peu, mais je ne sais pas comment il est fait. Il m'écrit, bon, je ne sais pas si je dois aller lui demander pardon, je ne sais pas, mais il est pangaka quand même, coach. Donc finalement, là, je ne sais pas. Mais il t'a demandé l'argent, il t'a demandé combien? Ah, il m'a donné 500 000, coach. Il est bien insulté, ma coach. Donc, il me manque un peu, donc je ne sais pas. Tu as envie de quand son grêlis te manque, hein?
Ça me manque fort même, ma coach. Fort. Toi aussi, quand tu sais que quelqu'un s'est gré comme ça, si tu as demandé l'argent, il faut lui dire, bébé, il faut patienter d'ici la fin du mois. Que ça allait me manquer, oh. Oui, mais tu savais pas que savais pas que ça allait te manquer comment? Est-ce que Greli, depuis où tu es là, depuis combien d'années, est-ce que même tu tombais sur les pancaca? C'était que j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Tu es tombé maintenant sur un pancaka, il t'a demandé l'argent, il n'avait pas le droit. Mais quand c'est comme ça, tu dis, chérie, ok, à la fin du mois, je vais te donner. À la fin du mois, jusqu'à on va dire la fin du mois va arriver là. Il t'a gré au moins 4, 5, 6 fois. Maintenant, si la fin du mois arrive, que tu lui donnes pas, s'il veut se fâcher, il est parti. Au moins, tu as tout. Mais premier Greli, tu as aimé. Tu allais jouer, tu allais l'insulter maintenant. Voilà ça, maintenant, tu as envie maintenant de son Greli. Coach, pardon. Faut le contacter. Faut dire que l'argent que tu m'as demandé là, est-ce que ça tient toujours? Il va te dire, ben oui, parce que lui-même, de toute façon, tu es Yougos. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va être? Aussi un Yougos. Donc, il va te dire, oui, oui, je suis toujours intéressé. D'accord. Ok. En tout cas, j'ai ça. Il va dire, ah bon? Tu dis oui. Tu lui donnes rendez-vous. Quand vous allez vous voir là, il va te griller. Quand il finit te griller là, s'il dit, ouais, là, tu dis, j'attends ça, ça va arriver demain. Maintenant, demain, quand il t'appelle là, tu dis, bébé, l'argent qui doit venir là, on m'a dit après-demain. Maintenant, juste quand tu le traînes comme ça, sur demain après-demain, quand tu fais rapidement, tous les jours, il te gré. Le jour, il se fâche, il s'en va au moins, tu enlèves au moins 3-4 grêlis dans lui. J'ai compris, coach. Les Yougos, même leur histoire d'amour, même donne la paresse. Merci, ma coach. Tu vas écrire tout de suite. Faut descendre quand même, hein, j'ai fini avec toi. Hein. Les Yougos, même, ça veut dire que les Yougos, leur histoire d'amour, là, je sais pas. Et puis, ils ont toujours des histoires d'amour, même franchement. Mais ça là me... Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.